zéro carbone avec EDF. Bienvenue dans ce programme Objectif Zéro Carbone, un programme en partenariat BFM Business avec EDF, la tech au service de la décarbonation. Et avec nous pour en parler, Julien Villeray, directeur d'innovation EDF. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. Alberto Riboni, qui est International Sales Manager dans la startup Enerbrain. Bonjour. Bonjour, on va savoir ce que vous faites dans un instant. Et puis Carbon 8, c'est une société aussi, je vous invite à connaître, Chief Commercial Officer depuis Londres, Martin Van Roon. Bonjour. Bonjour Merci Frédéric. d'être avec nous. Un mot, Julien, là, ces deux startups, on est toujours dans cet esprit, la tech pour décarboner. Alors évidemment, nous, dans notre innovation, notre objectif à la fin, c'est d'atteindre le net zéro 2050. Donc toutes les solutions de décarbonation qui sont innovantes nous intéressent. Et on a eu sur notre chemin le plaisir de rencontrer à la fois Enerbrain et Carbon8, deux solutions de décarbonation très différentes, mais deux sociétés très innovantes et dans lesquelles on a pris des parts de capital à travers notre fonds d'investissement corporate. Et je vous invite à les découvrir, ils sont vraiment formidables. Alberto, justement, Riboni pour Enerbrain. On est dans l'IoT, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Avec Enerbrain, on a développé notre système d'objets connectés, comme ce capteur que vous voyez là. À travers ces capteurs, on est capable de traquer ce qui se passe dans un bâtiment pour optimiser la consommation énergétique. Donc, on collecte des informations. Température, hydrographie, enfin tout Température, humidité relative, taux de CO2 des différents endroits du bâtiment. On collecte ces informations. Elles sont analysées dans notre cloud et nos systèmes intelligents, d'algorithmes intelligents, permettent après de régler directement à distance, en remote control, les équipements de production climatique du bâtiment. Donc, tout en garantissant les niveaux de confort des espaces intérieurs, on est capable de baisser en fait la consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on va mettre les paramètres, on va dire je veux des bureaux qui soient à 19 degrés, je veux un taux d'hydrométrie. Et vous, et selon le nombre de personnes, ça va évoluer, ça va changer, Exactement. Les ordinateurs allumés, etc. Et vous, votre capteur, hop, automatiquement, c'est pas quelqu'un qui va aller ouvrir la fenêtre ou régler la clim. C'est ça. En fait, on distribue un écosystème d'objets connectés, donc du IoT, comme vous disiez, dans le bâtiment. C'est étudié spécifiquement pour chaque bâtiment. Oui. Et l'algorithme, en fait, est capable de décider à distance, donc chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comment régler de façon très fine l'évolution en fait de la production et de la distribution de chaleur, de froid, de tout ce qui est nécessaire pour garantir les conditions de confort. Mais évidemment, en baissant en fait la consommation des flux énergétiques à la base. Alors, autre solution avec vous, Martin Van Roon, là, de Carbon 8. Alors, vous allez carrément prendre le CO2 et l'enfouir. Là, on est dans un domaine différent. On est toujours dans la décarbonation. Hein, c'est le but de ce programme. Absolument. Mais expliquez-nous ce que fait Carbon 8. Carbon8, c'est une société britannique qui a une innovation qui permet de capturer, de stocker et de réutiliser le carbone directement sur des sites industriels dans des secteurs qui sont très difficilement décarbonisables. Alors, c'est-à-dire, donnez-nous un exemple très concret. Donc, en fait, on va intervenir chez un cimentier ou une cimenterie et on va capter le CO2 directement de la cheminée pour capturer les émissions. Et puis, on va combiner ces émissions-là avec des déchets qui viennent des process de combustion sur le site pour les combiner ensemble pour pouvoir séquestrer donc le carbone de façon permanente. Et les enfouir, c'est parce qu'on on a commencé à voir des reportages où on enfouissait un peu tout ça. Voilà, on Donc, c'est enfouit l'idée. et en fait cela provoque une réaction chimique qui va permettre nous après de réutiliser les produits qui sont faits pour les réutiliser, dont le mot utilisation, dans des nouvelles applications comme par exemple des remplacements de ciment dans des briques de blocs de construction pour des maisons ou ultérieurement des composants d'engrais. Parce que c'est ça, pour tous les deux, il y a ce côté dynamique, enfin ce côté interactif là aujourd'hui, réactif, mais le but aussi c'est d'anticiper, c'est de prévoir aussi Absolument. ce qu'il va falloir faire dans le bâtiment. Là, Exactement. En fait, notre application est capable d'apprendre comment le fonctionnement du bâtiment et donc évoluer et comprendre mieux comment anticiper certains besoins du bâtiment. Donc, à travers, évidemment, les prévisions météo externes, la présence humaine dans les différents jours de la semaine, des mois, et donc s'adapter au fonctionnement du bâtiment. Et j'imagine, Alberto Riboni avec avec Enerbrain, vous pouvez avoir toutes les datas et dire si un bâtiment, voilà, allez voir une entreprise, tiens, vous êtes un peu meilleur que l'autre sur tel Absolument. domaine, mais au premier étage, vous êtes moins bon. On aide C'est déjà ça pas mal de L'idée, nos c'est ça clients qui ont des portefeuilles importants de bâtiments à pouvoir faire de la comparaison entre les différents bâtiments, différentes typologies d'utilisation du bâtiment. Et donc, on leur permet, à travers notre dashboard, de trouver tout de suite une solution, d'analyser la situation existante et prendre des décisions pour améliorer leur parc immobilier. Martin Van Roon, aujourd'hui, les entreprises, ça y est, elles sont enclenchées, elles sont matures sur ce type de projet, d'enfouir justement ce CO2 capturé avec des déchets, d'enfouir tout ça.
Oui, absolument. Je pense que toutes les entreprises actuellement, surtout dans des industries lourdes, Oui. cherchent des solutions à pouvoir réduire leur empreinte carbone et du coup leurs émissions, et cherchent surtout aussi à jouer un rôle dans la circularité, ce qui est permis parmi des innovations dans le CCUS. Julien Villeray, pour conclure, on est dans un passage à l'échelle là, sur ces projets-là. Alors on est clairement dans un passage à l'échelle et surtout on est dans notre objectif final qui est de masquer la complexité pour le client. Oui. Là on l'a pas dit mais vous voyez, objet connecté très simple, très facile, très peu coûteux, process industriel où en fait c'est un container qu'on vient plug and play sur l'usine, Oui, c'est vrai. c'est-à-dire qu'on est sur des systèmes qui sont faciles pour le client parce que décarboner c'est compliqué et donc nous on prend en charge avec nos startups cette complexité pour que pour le client ce soit simple et je pense vraiment que c'est ça l'avenir. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça dans ce programme Objectif Zéro Carbone, BFM Business avec EDF, avec la start-up Enerbrain, avec l'autre start-up Carbon 8. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Objectif zéro carbone avec EDF.